le citoyen chrétien peut redonner une signification à la vie collective qui est indissociablement politique et spirituelle, en fait. Chut. Tout le monde est en place? Bernard Bourdin, bonjour. Bonjour, Véronique Beaulieu. Alors, converti au catholicisme à l'âge de 19 ans, vous rentrez à 26 ans dans l'ordre des Dominicains après des études en psycho et très vite, vous vous êtes passionné pour la théologie et la politique. Vous cumulez 2 doctorats, l'un en histoire des religions et théologie et l'autre en philosophie. Vous avez enseigné à la Catho de Lille, à l'Université de Metz et aujourd'hui à l'Institut catholique de Paris. En 2021, vous avez été élu à l'Académie catholique de France dans la section philosophie et théologie. Vous avez écrit de nombreux livres, La méditation chrétienne en question, Souveraineté, nation et religion, Catholique, des citoyens à part entière et Le chrétien peut-il aussi être citoyen? Tous ces livres étant parus ici aux éditions du Cerf. Alors, la coïncidence veut que vous soyez ici dans une maison créée par un dominicain, qui est donc un des vôtres, alors que vous maniez vous-même avec brio le concept de décoïncidence comme outil pour sortir de nos impasses et pour ne pas tomber dans le conformisme. Alors, comment décoïncide-t-on et pourquoi faire? Comment décoïncide-t-on et pourquoi faire? Oui. C'est difficile comme question. Ah ben, c'est vous qui parlez toujours de décoïncidence. Effectivement, le sous-titre de ce livre, c'est pour une démocratie la décoïncidence. Que faire de ce concept d'abord? Et je me suis dit, au point où nous en sommes, la théologie politique c'est bien, mais il faut répondre à des enjeux d'actualité. Et nous sommes en plein Covid, et c'est à ce moment-là que je me décide d'écrire ce livre, Le chrétien peut-il être citoyen? Là aussi été ajouté par l'éditeur. Et je me suis dit, il y a en effet dans cette problématique qui est d'une grande actualité, il y a une décoïncidence entre les deux. Ça n'a jamais été de soi d'être à la fois chrétien et citoyen. Et même à tel point que dans toute l'histoire, depuis la Rome antique jusqu'à Rousseau, on pourrait dire, le chrétien est considéré comme un mauvais citoyen, en fait, voire incapable d'être citoyen, tout simplement. C'est même pas qu'il serait mauvais citoyen, c'est qu'il n'en est même pas capable. Donc il n'y a pas de coïncidence entre l'un et l'autre, mais c'est parce qu'il n'y a pas de coïncidence qu'il y a impossibilité qu'il y ait du citoyen chrétien. Au contraire, c'est ce qui le permet. C'est la décoïncidence qui permet le citoyen chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui croit et qui espère la venue d'un royaume, le royaume de Dieu qui a commencé dès maintenant, mais qui arrivera définitivement au moment où Dieu l'aura décidé lui-même. Ça ne nous appartient pas. Donc ce royaume de perfection il est à faire. Donc il décoïncide toujours des réalités politiques. Et le chrétien est le porteur de cette espérance. Mais il est aussi citoyen puisqu'il vit dans des sociétés données. Donc il y a nécessairement des coïncidences entre les deux. Mais c'est cette espérance qui l'oblige du même coup, non pas à déserter la vie publique, mais à s'y intéresser. Vous parlez aussi de démocratie fragmentée. Sur ce constat de la fragilité justement de nos démocraties, vous suggérez une réflexion sur le bien commun, rappelant qu'il n'est jamais acquis, et vous proposez d'ailleurs un ancrage avec le messianisme chrétien. Mais quelle définition on pourrait déjà donner du bien commun? Qu'est-ce que c'est au fond le bien commun? Justement, il ne se définit pas. Et c'est tout l'intérêt. Je pense que le piège, c'est de chercher à donner une définition matériel, un contenu au bien commun. Et en démocratie, il ne se définit moins que jamais, puisque c'est le régime de la délibération. Donc on est toujours en train de délibérer pour trouver au mieux ce qui nous apparaîtrait être le bien commun. Et pas seulement le bien propre, le bien privé, mais le bien commun. Donc, toute recherche d'une définition est un peu illusoire, parce que forcément, chacun va vous dire, prenons les exemples, les problèmes familiaux, moi je suis pour le mariage homosexuel, moi je suis contre le mariage homosexuel, moi je suis pour l'euthanasie, etc., dans tous les domaines. Je suis pour la réforme des retraites, ou je suis contre. Vous prenez tous les exemples qui sont en discussion dans nos démocraties depuis ces dernières années, il n'y aura toujours que des groupes qui pensent de telle et telle manière, d'autres groupes qui pensent d'une autre manière, mais il n'y a pas d'unanimité. Oui. Donc on voit bien que la définition du bien commun, de toute façon, conceptuellement, n'est pas
n'a jamais été d'ailleurs défini, même par un Aristote ou un Thomas d'Aquin, au plan matériel, je veux dire, au plan du contenu. Mais c'est plus vrai que jamais. Il n'en demeure pas moins que ce concept est nécessaire. Ça veut pas dire, avec le seul risque, c'est d'en faire un concept valise, d'ailleurs ce qui est déjà réel. On l'entend partout dans les médias, chez les politiques, dans l'Église évidemment. Le bien commun. Mais c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Vous parlez quand même, vous dites, le commun est une communauté de destin liée par l'histoire. Là, déjà, ça se précise. Alors là, oui, mais alors justement, on est dans une dynamique. Oui, alors là, j'allais y venir. Effectivement, c'est que le problème, notamment, alors ça, c'est une critique que j'adresse au monde catholique, c'est d'être très, j'allais dire, obsédé, je dirais, par la question du bien commun, qui est une obsession en soi très légitime et très louable, mais qui rate son but si on n'ancre pas le bien commun d'abord dans une réflexion sur un monde commun. Comment peut-on penser un bien commun si déjà nous ne sommes pas d'accord, nous n'entendons pas sur l'appartenance à un monde commun, qui est toujours élaboré d'ailleurs lui aussi, mais il y a quand même des références où il y a élaboré, puis en partie nous sommes des héritiers. Par exemple, si nous sommes français, et dans ce pays nous sommes français, bon, bah, nous parlons une langue commune, nous avons une histoire commune, nous avons une religion, ou des modalités, même si, je pense, bien sûr, je n'oublie pas les protestants, mais le christianisme, en général, qui est un héritage majoritairement commun, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui nous sont données, en somme, et qui nous sont communes. Et ce monde commun permet forcément, facilite l'élaboration d'un bien commun, parce que ça veut dire que nous avons des références. Quand nous avons des références communes, on a beaucoup plus de facilité pour élaborer ce qui serait pour nous un bien commun, inévitablement. Et donc, il y a une question de niveau. Donc là, effectivement, je n'hésite pas à dire qu'il y a du commun. Et il le faut. Le risque, et c'est ce que vous venez de souligner par la question de la fragmentation, et c'est la situation dans laquelle nous sommes, alors c'est plus qu'un risque, c'est la fragmentation, de fait, c'est des sociétés fragmentées, voire, pour parler dans le langage de Fourquet, c'est l'archipel, quoi. C'est-à-dire, donc, il n'y a plus d'historicité commune, de narration, de possibilité de s'entendre. À ce moment-là, ça rend encore plus compliqué, voire impossible, l'idée d'un bien commun. En Europe, on aurait tendance, nous autres chrétiens, et qui plus est peut-être catholiques, à s'affirmer comme chrétiens et citoyens, mais vous dites exactement le contraire, et qu'il est nécessaire de se dire citoyen chrétien. Oui, bien sûr, ces distinctions peuvent apparaître d'une subtilité excessive et qui ne sert à rien. En réalité, elle est très importante. Parce que de nos jours, et c'est cohérent d'ailleurs avec si nous voulons conjurer le monde fragmenté dans lequel nous vivons, s'affirmer d'abord d'une foi, hein, chrétien, mais ça pourrait être vrai des juifs, des musulmans, c'est forcément faire primer sa référence spirituelle comme étant le déterminant de l'appartenance à un ordre public. Et c'est toujours ambigu, parce qu'à ce moment-là, vous allez tenter de dire nos références religieuses nous indiquent que c'est comme ça qu'il faut penser, et donc voilà ce qu'il faut pour la société. Et ça peut être même carrément dangereux, puisque là, on arrive à une véritable guerre des dieux. Et au lieu de sortir de la fragmentation, nous allons la renforcer, même si ça part d'un bon sentiment, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Si l'on part du schéma inverse, qui est celui que je propose, le citoyen chrétien, et plus largement en réalité le citoyen croyant finalement, oui. Eh bien, vous dites, mais nous appartenons, que nous soyons musulmans, juifs, bouddhistes, chrétiens, agnostiques, athées, de quelque conviction que ce soit, nous appartenons à la même société. Nous appartenons, même oserais-je dire, peut-être que nous y viendrons après, à la même nation, au sens d'un être. Nous sommes nés ensemble sur une collectivité. Et donc nous sommes réunis par la même histoire, en tout cas censé l'être, et nous sommes en tout cas déterminés, confrontés aux mêmes questions, aux mêmes défis. Et donc c'est ensemble que nous allons y répondre, et donc nous allons mettre en œuvre notre civisme, c'est notre condition civique qui est sollicitée à partir de ce moment-là, qui nous est commune. Nous sommes des Français d'aujourd'hui, avec les questions d'aujourd'hui, quelles que soient nos références spirituelles. Alors,
c'est pas forcément ensuite, simultanément, je dirais même, de l'intérieur de chacun de nous, nous, chrétiens, nous avons nos ressources spirituelles. Nous avons nos références. Et nous avons bien le droit de les faire valoir. Et c'est tout autre chose à ce moment-là. C'est de les mettre à contribution pour permettre le développement de ce civisme dans nos sociétés et qui en ont besoin. Qui en ont plus besoin. D'ailleurs, il suffit de remarquer, enfin, ça saute aux yeux, vous n'avez plus aujourd'hui à gauche de références marxistes, par exemple. Il y avait des philosophies de l'histoire qui conduisaient, qui faisaient agir. Et c'est fini. Hein. À droite aussi, ils avaient leurs propres références. Au fond, la politique d'aujourd'hui est devenue un lieu vide. Alors, avec le risque d'ailleurs qu'elle soit remplacée par des religions politiques. C'est pour ça que vous parlez d'incarnation de l'histoire. Et ce mot d'incarnation, pour nous chrétiens, il n'est pas non plus étranger. Absolument pas. C'est-à-dire que c'est ici et maintenant que ça se passe. Absolument, absolument. L'incarnation, c'est ici et maintenant que ça se passe. Et en même temps, paradoxalement, ça n'est pas pour absolutiser l'histoire dans laquelle nous vivons. Il y a des coïncidences entre ce que nous espérons, ce que nous voulons réaliser, ce qui est. Mais il n'y a pas ignorance, il n'y a pas indifférence, il y a incarnation. Voilà. Ça, c'est spécifiquement chrétien, en effet. Donc, mettre en avant le citoyen, ça n'est en rien mettre dans l'ombre le chrétien. C'est au contraire l'incarner dans les situations politiques dans lesquelles nous sommes, sans pour autant mêler les deux. Autrement dit, on pourrait dire, mais le père Bourdin, il nous fait penser à Maurras. Politique d'abord. Pas du tout. Je n'ai pas dit politique d'abord. C'est pas une idéologie. J'ai dit, citoyen d'abord, c'est ce qui nous réunit, mais de l'intérieur de ce civisme, ô combien sont importantes des références spirituelles qui viennent nourrir, effectivement. Oui, qui viennent dynamiser et animer au sens fort. Absolument. Mais absolument. Est-ce qu'on est condamné à être, j'allais dire, toujours entre deux chaises ? C'est pas être entre deux chaises, mais il n'y a pas à être entre deux chaises, c'est être pleinement là où nous sommes, ce que nous sommes. Nous sommes, disons, je dirais plutôt, dans le grand écart, mais fécond, décoïncident, entre, Augustin aurait dit, la cité pérégrinante dans laquelle nous sommes, nos sociétés sont toutes pérégrinantes. Et heureusement, d'ailleurs, qu'elles ne sont que ça. Et puis, ce que nous voulons, nous, chrétiens, accomplir pleinement. Et ça, ce sont deux choses différentes. Encore une fois, il y a à la fois une distinction, donc il n'y a pas de confusion, mais il n'y a pas de séparation non plus. Les deux se mêlent, en fait. On est en permanence confronté à une vérité de tous les temps, pour nous chrétiens en tout cas. C'est une tension, je rêve pas entre deux chaises, c'est une tension. Et une tension entre l'ici et maintenant de ce que nous vivons et de ce que nous aimerions qu'il puisse s'accomplir, et qui en même temps ne nous appartient pas. Ça n'appartient qu'à Dieu lui-même, mais nous avons à en répondre, nous sommes responsables. Un chrétien est responsable, il doit répondre d'eux. Mais vous faites appel aussi à l'écriture, plus loin encore, en invoquant Romains 13, que chacun soit soumis aux autorités. Alors, est-ce que c'est cela qui, pour vous, justement, cette allusion à l'écriture, qui justifie cette expression de citoyen chrétien ? Il ne s'agit pas de faire dire à Paul plus qu'il ne dit. Il ne prononce pas le mot de citoyen. Il n'empêche qu'il s'adresse aux chrétiens de Rome. Et lorsqu'il dit que toute autorité en charge est constituée par Dieu, c'est d'abord ça, le verset 1, constituée par Dieu, il ne défend pas un régime politique. Bien sûr, il ne défend pas un régime politique. Mais il dit rien n'échappe à Dieu, donc à l'ordre créé. Pour nous chrétiens, et même, je dirais même judéo-chrétiens dans le cas de Paul. Et puis en même temps, utilisant Dieu, quand on lit le texte grec, théos, c'est le mot commun à l'époque. Comme on dirait aujourd'hui, tout vient du peuple, souveraineté populaire. Le mot commun, ce qui pour nous est souveraineté du peuple, aujourd'hui, à son époque, c'est Dieu. Tout le monde a un Dieu. Et donc il ne dit pas toute autorité est constituée par le Christ. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas le chrétien, il ne l'installe pas dans une position de supériorité. Il est toute autorité constituée par Dieu, donc il peut très bien s'adresser en même temps aux stoïciens, aux platoniciens, à tout le monde. Mais, bien sûr, la lettre s'adresse aux chrétiens de Rome, c'est clair. Et donc, chrétiens de Rome, vous êtes de cette ville à part entière. Et vous n'avez pas à mettre en cause l'autorité légale, fût-elle pour autant persécutrice elle-même des chrétiens, parce qu'on est sous Néron.
Hein. Autrement dit, c'était pas la fête. C'était pas la fête. Non. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à ses frères dans la foi, à ses frères et ses sœurs dans la foi, la fin des temps est proche dans l'esprit des premiers chrétiens, la fin des temps est proche. Mais ça n'excuse en aucun cas de ne pas répondre de la vie terrestre, de la vie civique, et de reconnaître l'autorité légale, fût-elle ce qu'elle est, c'est-à-dire terrible. Donc il y a un ordre public. Et en même temps, on n'est pas obligé d'y être totalement soumis. Ah non. Alors, étant entendu que l'ordre public, idéalement, bien sûr idéalement, est pour le service du bien, c'est ce qu'il dit. Hein, alors, il y a ce qu'il doit faire, et puis il y a celui qui l'incarne, Néron. Et par conséquent, cet ordre public, il est légitimé, au fond, théologiquement, dans l'esprit de Paul, et donc il n'y a aucune raison de le mettre sens dessus, dessous. D'où l'appel à l'obéissance et à la loyauté. Vous dites bien, nous participons à la vie publique. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous enfermer dans nos sacristies, mais nous allons participer à la vie publique. Ce qui est quand même une nuance de taille aujourd'hui. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'on n'est pas, donc, on ne se segmente pas, on ne se communautarise pas. Toute autorité est constituée par Dieu, pas par le Christ, par Dieu. Donc on ne se communautarise, on fait partie du commun. Et donc, nous nous sentons responsables pour dire ce que nous avons à dire et avoir notre parole publique. Et qui est même plus que jamais nécessaire. Alors, vous parlez du messianisme chrétien qui est formateur justement du citoyen chrétien et générateur d'une conscience critique. Parce qu'au fond, l'enjeu pour vous, c'est de revitaliser la démocratie. Qui aujourd'hui semble un petit peu éteinte. Plus qu'un petit peu, même. Oui. Il y a deux crises, en fait. Il y a la crise de la démocratie, et qui est une crise, à mon avis, qui n'est pas qu'une crise politique, qui est une crise au sens large du mot, j'allais dire une crise de signification ou une crise de sens, et donc, au sens large, on peut dire une crise spirituelle, au sens large du mot, je dis bien. Une démocratie qui ne savent plus d'où elles viennent, où elles en sont, et donc où elles veulent nous conduire. Donc c'est une crise de signification et de sens du politique, au travers de la crise démocratique. On le voit très bien, même à l'échelle mondiale, puisque au fond, il y a un fort mouvement à l'échelle planétaire de désoccidentalisation du monde. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça peut être aussi dangereux, parce que la désoccidentalisation, ça peut conduire aussi à l'essor de régimes tyranniques. À tout, hein. Donc c'est à double tranchant. Un tribalisme un peu... Ou un tribalisme, exactement. Donc il y a une crise, derrière cette crise de la démocratie, c'est une crise aussi de l'Occident, et ce dont il était porteur. Première crise. Mais l'autre crise, en fait, elle est liée, elles ne sont pas juxtaposées, il y a aussi une crise du christianisme. Oui, parce que l'Occident a été porteur de toutes les valeurs chrétiennes. En fait, voilà. Et nos démocraties sont créées là-dessus. Voilà. Et donc, la crise du christianisme actuel, on la voit bien quand on parle des problèmes d'abus, de pédocriminalité et autres. C'est des crises de mœurs cléricales, mais c'est bien plus que ça en réalité. Je crois que ça, c'est la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus profond. C'est une véritable crise de ce que le christianisme a à dire aujourd'hui. Et sait-il le dire? Sait-il dire ce qu'il est réellement, ce qu'il a à proposer? Et il ne peut pas se contenter de dire, voilà, notre espérance, dans un langage très ad intra, qui ne sera compris en gros que par ceux qui sont déjà plus ou moins convaincus. Il faut qu'il puisse dire, comme toute religion d'ailleurs, c'est le défi, hein, qu'est-ce que vous dites de la manière d'exister dans la société d'aujourd'hui, hein? Et s'il ne sait pas dire ça, il ne va pas dépasser sa propre crise. Les démocraties, elles ont perdu leur sol originel, qui au fond est très lié à l'histoire chrétienne, et le christianisme lui-même n'a plus de prise sur le réel culturel, politique dans lequel nous vivons, très peu. Et donc, ça veut dire qu'il ne fait plus sens. Donc, il faut recoller les morceaux. Si vous voulez. Le citoyen chrétien, pour moi, c'est ça, c'est celui qui peut être capable de recoller les morceaux. Pas pour construire une société chrétienne, c'est pas ça, mais pour redonner une signification à la vie collective, et qui est indissociablement politique et spirituelle, en fait. Alors, en parlant justement de ce citoyen chrétien, je me posais la question, mais est-ce qu'il y a une place pour l'anarchiste catho? Oui, il peut trouver sa place. Non, il peut trouver sa place. C'est vrai que je n'y ai pas réfléchi, je n'y ai pas consacré, il n'y a pas le mot, l'expression n'apparaît pas une seule fois dans mon livre. Non. Je n'y ai pas réfléchi, donc vous m'interpellez et j'entends l'interpellation.
l'anarchiste chrétien au sens de l'évangile, au sens où l'évangile n'est pas... Encore une fois, je le disais à propos de Paul, ne pense pas à un régime politique d'abord, c'est pas sa question. Donc anarchisme anarchais, donc oui, pourquoi pas. Ce que je retiendrai par anarchisme chrétien, c'est que il n'y a pas qu'une verticale de l'autorité, ce qui ne peut que déplaire à tout anarchiste, mais l'autorité peut se façonner par ce que nous voulons bien en faire, et qu'elle soit. Pourquoi pas? Ça peut se concevoir. Mais alors, dans ce cas, il faut bien faire la distinction, voire même opposer. Et dans ce sens-là, il y a certainement une place, vous me faites prendre conscience, entre l'hétéronomie, c'est-à-dire une loi qui vient d'en haut, quelque chose de bien lourd, vertical, autoritaire, qu'on n'a pas choisi, et la transcendance. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce qui fait le problème de nos jours, alors, au plan politique, c'est que nous avons des pouvoirs politiques. Mais ces pouvoirs sont-ils encore des autorités? On parle aussi de cette crise de l'autorité. Et voilà. Et par exemple, c'est très clair dans nos institutions françaises actuellement, c'est une crise de l'autorité, de la légitimité, ce genre. Et ça, derrière, il y a un appel à du transcendant. C'est pas l'hétéronomie, c'est du transcendant. Et ça peut, à mon avis, se concilier avec l'anarchisme chrétien, parce que c'est du transcendant. C'est quelque chose qui nous tire vers le haut. Vous faites appel aux vertus théologales, oui. La foi, l'espérance, la charité, parce que vous dénoncez, vous y allez un peu sévère, mais c'est intéressant, vous dénoncez un christianisme raisonnable, tolérant et disciple des droits de l'homme. Donc c'est vrai que là, on a l'impression qu'on est en train de s'étaler dans la guimauve, de la bienveillance bien pensante, qui, in fine, ne nous met pas en route et ne nous permet pas de nous affronter aux vraies questions, aux vrais problèmes. Alors, tout d'abord, avant de répondre directement à votre question, c'est vrai que j'ai des propos sévères par rapport à ce christianisme-là, mais je rejette deux, en fait. Je rejette à la fois l'identitaire ou l'autoréférentiel qui, par définition, ne peut pas mener... bien loin. Bien loin, par définition, forcément. Mais il est souvent une réplique de l'autre christianisme. Et ce que j'appelle le christianisme humanitaire, c'est-à-dire qu'il est sympathique, il est souriant, mais à la force d'être souriant, il finit par devenir gris passe-muraille, quoi. C'est-à-dire qu'il ressemble, il s'est mis dans le monde des valeurs communes à tous, et donc on ne sait plus très bien en quelle mesure il apporte une spécificité qui nous nourrit. C'est devenu un simple humanisme avec Dieu comme cerise sur le gâteau, finalement. Et ça conduit à une autre impasse qui est beaucoup plus souriante et agréable, mais qui est une autre impasse en réalité. Alors, il faut revenir, d'où l'importance pour moi de revenir, redécouvrir son épure originelle qui est le messianisme, c'est-à-dire c'est une révolution spirituelle, le christianisme. C'est une novation, c'est quelque chose c'est une énergie. Et cette énergie, on va la perdre si on se laisse prendre dans, comme vous dites, ou dans le bisounours ou dans l'identitaire. Alors, il y a trois leviers à cette énergie, et j'en viens à votre question, la foi, l'espérance et la charité. Ce n'est pas que des mots, évidemment. Si ce sont que des mots, c'est facile, on peut faire du catéchisme. Non, la foi, c'est la confiance adressée à cette personne qui est le Christ, qui nous dit que la vie est plus forte que la mort. L'espérance, c'est le fait que, justement, nous ne vivons pas dans des réponses immédiates, mais elle nous inscrit dans une histoire. Et donc, dans une décoïncidence par rapport à nous-mêmes. L'espérance, c'est l'espérance des biens qu'on ne voit pas encore, comme dit Paul. Et elle appelle l'une et l'autre, appelle une praxis ou une pratique, c'est l'agapé ou la charité, l'amour. Et ce n'est pas du tout de l'amour bisounours, c'est une énergie même de la relation humaine sans laquelle il n'y a pas d'affect positif. Et là, le christianisme a sa carte originelle vraiment à jouer très fortement. Mais est-ce que la décoïncidence, pour reprendre un mot qui vous est cher, du christianisme, c'est pas justement cette question d'un royaume déjà là et pas encore? Absolument. Qui fait que ce serait ça, le messianisme? Absolument. C'est déjà arrivé, puisque le Christ, Jésus n'est pas que Jésus, il est le Christ. Donc c'est fait. C'est acquis. On le sait quand on lit le Nouveau Testament, c'est fait. Mais en même temps, c'est déjà là, le pas encore. C'est-à-dire évidemment, c'est pas. Ça demande qu'à être réalisé par la tâche même des chrétiens et de l'Église, d'ailleurs, comme
Là, quand je dis l'Église, je ne dis pas l'Église comme institution cléricale. Le souffle, quoi. Le souffle de la communauté messianique des baptisés. D'ailleurs, dans mon chapitre 2, c'est ce que je dis, c'est une communauté messianique, elle est là pour ça. Vous parliez de la crise des institutions, enfin on a parlé de la démocratie, crise d'institutions, y compris peut-être dans l'Église. Vous citez l'Ecclésia à la Pentecôte, l'Église donc à la Pentecôte, qui est justement instituée par décoïncidence, parce que si elle cessait de l'être, elle ne serait qu'une organisation parmi d'autres. L'Église, c'est une institution de l'esprit, donc la Pentecôte. C'est bien de dire que ce n'est pas une organisation comme les autres. Il y en a plein des organisations, des institutions. Sa légitimité repose sur tout à fait autre chose. Au fond, elle repose sur le souffle de la vie. Elle repose sur un message qui est d'une toute autre nature et sans lequel il n'y aurait ni foi, ni espérance, ni charité, donc, mais y compris une géopolitique de l'agapé, c'est-à-dire que c'est son arme, c'est son levier à travers le monde, et elle peut mener une diplomatie avec ça. Non, mais il n'y a pas de quoi en rire. En réalité, j'en suis convaincu qu'elle peut mener une diplomatie avec ces trois leviers de son messianisme. Ou alors... Che Guevara, il en a été un vrai témoin. Ah oui, et Che Guevara en a été un vrai témoin. Et donc, ou alors, elle ne sert plus à rien, et elle ne sait plus elle-même ce qu'elle est. Et donc, elle est enfermée dans des problèmes de boutique, alors qu'au contraire, c'est dans sa propre décoïncidence avec elle-même qu'elle est vraiment elle-même. Et c'est cette autorité-là que les gens attendent aujourd'hui. J'en suis intimement convaincu. C'est ça qui est confusément, bien sûr, parce qu'on ne sait pas mettre des mots dessus, l'exprimer, c'est pas simple. Mais c'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Ou alors, là, à l'échelle mondiale, le christianisme a une carte à jouer absolument remarquable. Donc à la fois, il est paradoxalement dans une situation d'une grande faiblesse sociologique, en tout cas dans le giron occidental, et en même temps, il n'a peut-être jamais été autant en mesure d'être une énergie spirituelle absolument considérable. Vous dites on a besoin de droit, mais encore plus d'espérance, quoi. Est-ce que c'est pas aussi quelque part un amour de la vie qui manquerait fondamentalement à nos citoyens aujourd'hui? C'est bien possible. C'est bien possible. Je pense que vous mettez le doigt sur une question fondamentale. Qu'est-ce qu'aimer la vie? Et est-ce que nos citoyennes et nos concitoyens d'aujourd'hui aiment-ils la vie et quelle vie, finalement? Si c'est une vie que pour soi, c'est une vision très courte. Hein, c'est une vision très courte. Ou est-ce que dans vie, d'ailleurs, en grec, vie a deux sens. Hein. Il y a zoé, la vie individuelle, et il y a bios, qui est la vie collective. Alors nous ne faisons plus tout à fait la distinction. Et quand on dit vie, on l'a vu au moment du Covid, hein, nous protéger de notre vie, en fait, zoé, c'est-à-dire de notre vie biologique et psychologique, c'est-à-dire soyez en sécurité, vous mettez des masques, vous ne sortez plus, on supprime on ferme les magasins, etc. C'est la vie économique et collective qui en prend un coup. En fait, nos gouvernements ont été aux prises avec deux manières, deux types de vie, et qui sont nécessaires l'une à l'autre en même temps. Donc ils ont été au rouet, il faut reconnaître. Parce qu'on ne peut pas mener que des vies individuelles, hein, et donc des vies créancières, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons besoin de vie collective. Donc nous avons besoin de bios. Hein, bios politikos pour les Grecs, vie politique. Nous avons besoin de cet être commun. On revient à ça. Et ça, c'est fondamental. Moi, je vais vous citer un certain exemple comme professeur. Moi, je l'ai bien vu à mon université. Les étudiants post-Covid sont infiniment plus présents dans les amphis qu'ils ne l'étaient avant. Parce que les cours ne sont pas obligatoires, mais parce qu'ils ont retrouvé ce qu'Aristote nous enseigne depuis 2500 ans. L'homme est un animal naturellement social. Et ils ont retrouvé, c'est charnel, quoi, c'est physique. La nécessité d'être ensemble. D'être ensemble. Ouais, très bien. Alors, c'est cette vie dont le christianisme a parlé, puisque c'est sa raison d'être. Puisque la mort n'est pas une fatalité. Bien sûr que la mort physique est inévitable, mais la mort n'est pas que physique, et la vie n'est pas que physique, du même coup, elle est autre chose. Et c'est tout le sens même de l'idée de résurrection. Donc c'est cette vie-là dont le christianisme a parlé. Et ça passe par les canaux aussi de la vie collective. Alors, pour finir cet entretien, je vais lire les derniers mots de votre livre. En tant que chrétien, le messianisme lui rappelle aussi que le christianisme n'est ni un humanitarisme de la bienfaisance universelle, ni l'auto-affirmation d'une identité. En évitant ces deux écueils, le citoyen chrétien est porteur d'une bonne nouvelle.
Merci de nous redonner cette espérance pour être des citoyens dans ce monde. Merci également beaucoup. Merci à vous, Bernard. Merci Véronique.